Laïcité. Laïcité? La laïcité? On n'entend plus que ça. Plus personne n'y comprend rien. Pourtant, les choses sont simples. Comme toujours, il faut faire un peu d'histoire et revenir à l'Antiquité. Le mot laïcité vient du grec laos, qui signifie peuple, population, foule, vous, moi, tout le monde, ceux qui sont dans la rue, qui sortent du métro, qu'on ne peut discriminer ni pour leurs habits, ni pour leurs opinions, ni pour leur couleur de peau, pour rien. Certes, le mot laïcité ne vient que très tard dans le vocabulaire français. Il entre dans les dictionnaires avec Pierre Larousse en 1873 et avec Émile Littré en 1877. Une fois de plus, de quoi s'agit-il ? Votre opinion, quelle que soit votre religion, votre athéisme, votre indifférence religieuse, ne regarde que vous. Pour rappeler la formule célèbre de Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. Cela s'appelle la liberté de conscience et c'est la première phrase de la loi du 9 décembre 1905. C'est aussi pour cela que depuis 1946, les textes constitutionnels proclament « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». En France, la République n'est pas athée, elle n'est pas religieuse, elle ne dit pas « telle religion est acceptable, telle ne l'est pas », ce qui serait, comme le dit l'historien Jean Bobéro, un athéisme partiel. La liberté, c'est celle de votre voisin, autrement il n'y aurait pas d'égalité. Votre voisin a le même droit que vous. La liberté, c'est l'égalité. C'est pour cela que dès la Révolution française, on a adopté la devise « liberté-égalité » à laquelle Robespierre a fait ajouter « fraternité ». On entend souvent « la France a des racines chrétiennes ». C'est faux. Même si le christianisme a joué un rôle considérable dans l'histoire de France en général et de Paris en particulier. L'empereur romain Constantin se convertit au christianisme qui devient le dernier facteur de l'unité de l'Empire, fragilisé de l'intérieur et de l'extérieur. Nous sommes en 325. Comme l'écrivait il y a longtemps l'historien Charles Seniobos, c'est seulement après que l'empereur Constantin se fut déclaré chrétien que sa religion, devenue une institution officielle de l'Empire, fut adoptée par ses sujets de Gaule comme une conséquence de la domination impériale. Le christianisme eut donc en Gaule une origine et un caractère tout autre que dans le pays où il était né. Les chrétiens avaient été d'abord de petites gens des villes et même des esclaves. En Gaule, au contraire, le christianisme fut imposé par en haut pour obéir à l'empereur qui défendit de pratiquer les autres cultes sous peine de mort. Il fut adopté par les classes supérieures et ne changea rien d'abord aux habitudes d'inégalité sociale. Les rois dits barbares se convertissent au christianisme les uns après les autres. C'est pour eux un facteur d'intégration à l'Empire. Quelle est la situation quand le dernier empereur abdique en 476 ? Le clergé représente à la fois le reste de l'Empire, plus ou moins désagrégé, et un encadrement politique. Mais une partie de ces francs n'est pas chrétienne et pratique encore la religion germanique. Pour autant que l'on puisse la connaître réellement, l'histoire personnelle de Clovis est passionnante. Jeune roi, il se marie avec Clotilde, convertie au christianisme. L'évêque Rémy, connu et respecté, devint ainsi le conseiller de Clovis. Les circonstances de la conversion de Clovis appartiennent plus à la légende qu'à la vérité historique. Le peuple franc se convertit en même temps que son roi et s'est doté d'une armée redoutable et d'un chef de guerre aux grandes qualités militaires que l'Église peut dominer les autres barbares. Paris devient la capitale du royaume des Francs et le restera malgré quelques épisodes où d'autres villes furent le siège du pouvoir politique. Clovis y fait construire la basilique Sainte-Geneviève qui fut détruite puis reconstruite. D'une église du XIe siècle, il ne subsiste que la base du clocher. Cette alliance entre Église et monarchie continua plus ou moins facilement tout au long des siècles avec la dynastie des Carolingiens et Charlemagne, puis des Capétiens avec Hugues Capet jusqu'à la fin de la monarchie. Le roi de France est l'envoyé de Dieu. La France est appelée la fille aînée de l'Église. Cela va durer jusqu'à la Révolution française. Ainsi, comme les rois de la Bible, les rois de France étaient oints de l'huile sacrée, ce qui veut dire enduit. Dans ce cadre et dans ce contexte, tout ce qui n'était pas accepté par l'Église n'était pas accepté par la monarchie, par le pouvoir. C'est cela que l'on appelle le cléricalisme, quand le pouvoir politique et le pouvoir religieux se confondent. Cette confusion va entraîner des conséquences dramatiques. Pour ne citer que ce qui s'est passé hors de France, il y a eu les croisades, guerres menées au nom du Christ. Toute dissidence religieuse est exterminée. Le philosophe Giordano Bruno est brûlé vif à Rome, comme Vanini, qui avait fait une partie de ses études à Paris et à Toulouse. Mais il y eut aussi l'extermination des cathares dans le sud.
Ces derniers refusaient les rites de l'Église et ont été massacrés notamment à Béziers, où un de leurs adversaires se serait écrié « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Les Juifs, considérés comme responsables de la mort de Jésus-Christ, sont particulièrement visés. Leur synagogue, rue de la Juiverie dans l'île de la Cité, est transformée en église de la Madeleine sous Philippe Auguste. En 1269, les hommes juifs doivent porter un signe distinctif, de couleur, la rouelle, imposé par Saint Louis. Ils sont à nouveau expulsés et expropriés par Philippe le Bel. Dès le XVe siècle, des voix différentes à l'intérieur de la religion chrétienne se sont exprimées. Il ne s'agit pas de révolte collective, mais d'opinions différentes. Ainsi, le prêtre Jean Langlois est condamné au bûcher en 1493 pour avoir piétiné des hosties devant Notre-Dame. Comme le dit l'irremplaçable dictionnaire de Paris, les bûchers vont se multiplier. À Paris, un des cas les plus connus est celui de l'imprimeur et écrivain Étienne Dolé, qui est condamné à mort. Le 3 août 1546, il est étranglé puis brûlé avec ses livres sur la place Maubert. Cette place est réservée au bûcher des imprimeurs. 4 autres y sont étranglés puis brûlés en 1546 aussi. Un phénomène majeur va traverser la vie religieuse et, d'un certain point de vue, préparer le terrain à la laïcité. Il s'agit de l'apparition du protestantisme, avec Luther et Calvin qui refusent l'autorité du pape. Pour autant, Calvin fera exécuter Michel Servet, dont les opinions ne lui plaisaient pas. La répression contre le protestantisme commence le 8 août 1523. Un disciple de Luther, Jean Vallière, est pendu et brûlé au marché aux Pourceaux, porte Saint-Honoré. D'autres suivent. C'est le début des guerres de religion qui dureront de 1562 à 1598. On connaît plus particulièrement le massacre de la Saint-Barthélemy évoqué dans la Reine Margot. Plusieurs milliers de nobles protestants venus à Paris assister au mariage sont assassinés dans des conditions épouvantables. Il y eut l'assassinat de l'amiral de Coligny, chef protestant. Après sa mort, son corps fut jeté par la fenêtre, émasculé et décapité. Le corps fut ensuite porté jusqu'à la Seine avant d'être traîné dans les rues par des enfants, puis pendu par les pieds. Le poète Agrippa d'Aubigné évoque cela dans ses œuvres. Le roi Henri IV, protestant converti au catholicisme, parvient à mettre un terme à ces guerres avec l'édit de Nantes, permettant l'exercice plus ou moins libre des deux cultes, même s'il ne peut y avoir de temple protestant à Paris, mais en proche banlieue, à Charenton. Il y a donc peu de protestants connus à Paris, sauf Valentin Conrart, premier secrétaire de l'Académie française. Le royaume de France est alors le seul État où deux religions coexistent officiellement. Le roi Henri IV fut assassiné dans des circonstances troubles, rue de la Ferronnerie. D'un certain point de vue, la longue marche vers la laïcité commence, et pendant longtemps on put critiquer les dévots sans trop d'ennui, comme le fit Molière, notamment dans Tartuffe. Cela se passait dans les premières années du règne de Louis XIV. Mais plus tard, Louis XIV, incarnant la monarchie absolue et concentrant tous les pouvoirs, révoqua l'édit de Nantes, ce qui entraîna la persécution des protestants. Ainsi, 6 pasteurs sont arrêtés à Paris et emprisonnés à vie au fort de Sainte-Marguerite, au large de Cannes. La bourgeoisie, pour des raisons économiques, monte en puissance. Elle voudrait entrer dans le système monarchique qui ne lui permet pas. C'est le bourgeois gentilhomme de Molière. Le XVIIIe siècle, en réalité, commence avec la mort de Louis XIV en 1715 et finit en 1789. On l'appelle le siècle des Lumières. Il est notamment marqué par les écrits de nombreux philosophes qui ont combattu l'absolutisme et l'intolérance et pour cette raison ont souvent été condamnés. Montesquieu, la théorie de la séparation des pouvoirs, Jean-Jacques Rousseau, philosophe de la démocratie, Voltaire qui entre autres passa sa vie à combattre les erreurs judiciaires, dont la plus connue fut le procès et l'exécution du chevalier de la Barre, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert rédigée en commun par de nombreux philosophes comme le chevalier de Jaucourt et Condorcet. Ces philosophes se réunissaient souvent dans des cafés, dont le plus connu est le café Procope. Comme on le sait, la Révolution renversa la monarchie absolue, mais elle ne fut pas qu'une œuvre de destruction. Elle proclama, dès le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont l'article 1er dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Alors que l'ancien régime était fondé sur l'inégalité, c'est une avancée considérable. L'article 10 affirme « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ». Le lien qui unissait l'Église catholique et la société politique, encore la monarchie en 1789, est défait.
Ce n'est pas encore la laïcité telle que nous la connaissons, mais c'est un progrès énorme. On ne peut plus persécuter pour des raisons religieuses. En conséquence, l'Assemblée nationale accorde la citoyenneté pleine et entière aux protestants puis aux juifs. En 1790, les biens de l'Église, qui possédaient 10% du patrimoine foncier, sont nationalisés pour essayer d'enrayer la crise financière. Ils deviennent biens nationaux. En quelque sorte, l'Église elle-même est nationalisée. Des mesures forment la constitution civile du clergé. Les ecclésiastiques sont désormais des fonctionnaires. On est loin de la laïcité. Au lieu d'apporter la paix, cela va créer des tensions supplémentaires. 1791, Pie VI publie le texte Quod aliquantum, qui condamne la constitution civile du clergé et plus encore son inspiration confondue avec celle de la Déclaration des droits de l'homme. La Révolution et l'Église sont maintenant en guerre, malgré les efforts de l'abbé Grégoire, élu à la Convention. Le cours de la Révolution et le soutien apporté par le sommet de l'Église à la contre-révolution expliquent cette situation. Bien que la Première République par la Convention proclame la liberté de culte, on assiste au phénomène complexe appelé déchristianisation, une sorte d'interdiction violente des croyances. Notre-Dame de Paris en est un exemple. Les rois de Juda de la galerie des rois de la façade furent décapités et enlevés. On croyait qu'il s'agissait des rois de France représentés pour exalter la monarchie capétienne. On a retrouvé 21 des 28 têtes originales qui se trouvent actuellement au Musée national du Moyen-Âge à Cluny. Le culte de la raison fit son apparition à Notre-Dame de Paris le 10 novembre 1793 avec la fête de la Liberté. Par décret, la cathédrale devient un temple de la raison. Après la monarchie de droit divin, après la constitution civile du clergé, après la déchristianisation, il faut organiser autrement les rapports entre l'Église et l'État. Passons rapidement sur le Concordat de Napoléon qui fit de la religion catholique une religion d'État et qui, s'il dura un siècle, n'est pas en réalité une construction nouvelle. Il s'agit d'associer religion et État comme sous l'Ancien Régime. La première tentative sérieuse de séparation des églises et de l'État eut lieu pendant la Commune de Paris, qui dura quelques semaines. Le décret du 2 avril est très court. La Commune de Paris, considérant que le premier des principes de la République française est la liberté, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, considérant que le budget des cultes est contraire à ce principe, puisqu'il impose des citoyens contre leur propre foi, considérant en fait que le clergé a été le complice des crimes de la monarchie contre la liberté, décrète, article 1er, l'Église est séparée de l'État. Article 2, le budget des cultes est supprimé. Article 3, les biens dits de main morte appartenant aux congrégations religieuses, meubles et immeubles sont déclarés propriété nationale. Article 4, une enquête sera faite immédiatement sur ces biens pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la nation. Ce décret est essentiel dans l'histoire de la laïcité. Il formule nettement la question de la liberté de conscience dont nous avons déjà parlé et sans laquelle la séparation des églises et de l'État, la laïcité comme loi de liberté, comme permettant le vivre ensemble, sont impossibles. On peut citer quelques-uns des protagonistes ou des aspirateurs de la Commune. Louis Blanqui, Édouard Vaillant, Eugène Varlin. Après cette tentative, écrasée dans le sang, les partisans de l'ordre établi reprennent l'initiative. La loi de 1873 qui déclara d'utilité publique la construction de la basilique du Sacré-Cœur fut votée par une assemblée à majorité conservatrice. Mais, peu à peu, les républicains l'emportent. L'hôtel de ville de Paris reconstruit voit une majorité républicaine se dresser contre le gouvernement. Si les mesures prises par la majorité municipale sont souvent symboliques, elles témoignent de la force du mouvement républicain et s'inscrivent durablement dans le paysage parisien. Il s'agit de l'inauguration des statues de Voltaire en 1885, puis de Diderot l'année suivante. L'année 1885 voit la sécularisation de l'église du Panthéon pour y recevoir la dépouille de Victor Hugo. En 1889, une statue en bronze d'Étienne Dolet est érigée sur la place Maubert à Paris. Elle représente l'humaniste debout, les mains liées, une presse d'imprimerie à ses pieds. Le 3 août 1896, devant la statue d'Étienne Dolet, place Maubert à Paris, une foule de plus de 20 000 personnes manifeste son anticléricalisme et son athéisme. Ce rassemblement annuel des libres penseurs, le premier dimanche du mois d'août, se heurtera, selon les années, aux autorités qui tenteront à plusieurs reprises de l'interdire.
1897 voit l'implantation devant le Sacré-Cœur d'un symbole de la résistance à l'intolérance, une statue en bronze du chevalier de la Barre. Beaucoup de rues ou de boulevards prennent des noms républicains. C'est l'âge d'or de la caricature anticléricale, souvent sauvage, que l'on ne peut comprendre seulement par le contexte clérical de l'époque. Il s'agit d'une véritable chape de plomb, disait l'historien Claude Nicollet. On peut en voir quelques textes dans la semaine anticléricale, mais aussi quelques illustrations, par exemple, dans La République anticléricale de Léo Taxil. Il y a des symboles et il y a la réalité. Il y a la laïcisation des hôpitaux avec l'expulsion des religieuses et la laïcisation de la recherche menée notamment par les grands médecins que furent Paul Broca, dont le nom fut donné à une rue en 1890, et Bourneville. La première incinération a lieu au cimetière du Père-Lachaise le 30 janvier 1889, alors que l'Église l'interdit. Les crucifix sont interdits dans les prétoires. Un droit au divorce est institué. Peu à peu, la République s'installe. Pourtant, l'affaire Dreyfus voit un officier condamné injustement parce que juif, malgré les protestations des républicains dont Émile Zola. La presse catholique se remarque par son antisémitisme. La question de la séparation devient d'autant plus urgente qu'elle est promise et toujours différée. La mobilisation populaire lancée par le journal de la libre pensée, l'Action, en mai 1903, pose publiquement la question à tous les députés. Il y a en fait 3 conceptions politiques qui vont s'affronter. Une grande partie de la droite, mais pas toujours, refuse toute idée de séparation. Certains veulent la suppression de l'Église par l'État, mais c'est la solution défendue par Aristide Briand, Francis de Pressensé, Ferdinand Buisson et surtout Jean Jaurès qui l'emporte. Jaurès explique que la séparation des églises et de l'État doit être l'œuvre commune de tous les républicains, conforme aux droits de l'État laïque, mais aussi acceptable par les catholiques eux-mêmes. Contre eux, à l'Assemblée nationale et en dehors s'expriment Denis Cochin, Maurice Barrès et Albert Demain qui proclament « Entre l'Église et la Révolution, il y a incompatibilité ». Ils revendiquent l'association de l'Église et de l'État. C'est à l'Assemblée que se déroule la discussion. Ce n'est pas une négociation, c'est un débat entre parlementaires, représentants de la nation. On doit relever la grande qualité de forme et de fond de tous les intervenants qui font honneur au débat parlementaire. Le texte de la loi défendu par Jaurès et bien d'autres refusait une politique de répression et d'interdiction. C'est pour ça qu'il fut soutenu par des personnalités comme l'abbé Lemire. Regardons les principaux articles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Cet article est essentiel. La question des subventions est simple, ou plus exactement, devrait être simple. On a beaucoup discuté sur la non-reconnaissance par la République des cultes. La République ne reconnaît pas les cultes. C'est une notion de droit. Ce qui ne veut pas dire que la République ignore les cultes. Ainsi, une manifestation religieuse doit pouvoir avoir lieu si elle ne perturbe pas l'ordre public. Et comme tout rassemblement public, un concert, un événement sportif, elle doit être protégée. Faire l'inverse serait créer 2 catégories de citoyens, ce qui est contraire à la République. Prenons 2 exemples. Un fonctionnaire, un agent des services publics ou assurant une mission de service public, parce qu'il représente l'État, qui est neutre, ne peut porter dans le cadre de sa fonction un signe religieux visible. Dans la rue, la question ne se pose pas. Autre exemple, celui d'un élu ou d'une élue. Il ou elle peut avoir des opinions et il est impossible, heureusement, de les lui interdire. Cependant, quand il représente la République, il ne peut, avec son écharpe, participer à une cérémonie religieuse. Prenons un exemple récent qui est la réponse écrite d'un maire d'arrondissement de Marseille à une association laïque. C'est avec une grande attention que j'ai pris connaissance de votre courrier en date du 27 octobre. J'ai en effet assisté à la cérémonie en hommage au porte-drapeau dont le déroulé incluait la célébration de la messe en l'église Sainte-Marguerite. Je tenais à vous informer que lors de la célébration de la messe, j'ai pris soin, ainsi que tous les élus de secteur qui m'accompagnaient, d'enlever mon écharpe à l'intérieur de l'église.
Je suis pleinement conscient de mes obligations de maire et m'évertue à appliquer et à faire appliquer le principe de laïcité dans mon secteur. Cette lettre est un excellent exemple. Un citoyen a le droit d'assister à un événement correspondant à ses convictions personnelles, c'est la liberté de conscience, mais un élu ne peut pas le faire parce que la République ne reconnaît aucun culte. Article 4. Dans le délai d'1 an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens immobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées suivant les prescriptions de l'article 19 pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions des 10 établissements. Donnons la parole à l'historien des religions Jean Bobéro. Aristide Briand, soutenu par Jean Jaurès et Francis de Pressensé, défend une autre optique. Les organisations religieuses, indique-t-il, ont des constitutions et la neutralité de l'État consiste à ne rien faire qui soit une atteinte à la libre constitution de ces églises. La neutralité de l'État consiste à ne rien faire qui soit une atteinte à la libre constitution de ces églises. Ce n'est pas exactement la même conception de la neutralité que certains. Le niveau collectif dans cette optique n'est pas seulement le prolongement de la liberté individuelle, il constitue une dimension nécessaire de cette liberté avec sa consistance propre. La liberté de conscience comporte donc aussi une dimension collective liée au fait que les individus existent toujours en interrelation. Article 12. Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 Germinal en 10, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où les 10 édifices ont été remis au culte, sont et demeurent propriété de l'État, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes. Article 26. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. C'est là une loi essentielle de la République. Le culte est une chose, la politique en est une autre. Article 27. Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte sont réglées en conformité de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Article 28. Il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. Lisons bien cet article. Il est interdit à l'avenir. Cela signifie que tout ce qui a été édifié auparavant est sous la protection de la République. Mais depuis, il ne peut y avoir de signes religieux sur un monument public. Dans un lieu privé, la question ne se pose pas. Chacun fait ce qu'il veut. Un commerçant, un citoyen, un patron de bistrot est totalement libre. Nous sommes en République. C'est la liberté de conscience qui prévaut. C'est cet article qui est l'objet de discussions telles que certains voudraient le voir abrogé. Article 31. Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces 2 peines seulement, ceux qui, soit par voie de fait, violence ou menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. En effet, on ne peut obliger personne. Ce seul article en lui-même illustre à quel point la loi de 1905 est une loi de liberté. L'article 32 affirme « Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. » Cela est normal. Si dans le cadre de la liberté de conscience, la liberté d'opinion et la liberté de culte sont garanties, celui ou ceux qui perturbent un culte doivent être sanctionnés comme ceux qui perturbent la liberté d'expression. Comme disait la révolutionnaire allemande Rosa Luxembourg, la liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. La liberté, c'est pour tout le monde ou pour personne. Robespierre disait «
Celui qui veut empêcher les messes est plus fanatique que celui qui les dit. Robespierre, élu de Paris, avait une rue à son nom jusqu'en 1946. Article 43. Un décret en Conseil d'État rendu dans les 3 mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application. Mais la loi de 1905 n'a jamais été appliquée dans les colonies. On nous dit l'islam n'existait pas en 1905. C'est faux. Et l'islam n'a pas été pris, soi-disant, en compte dans la loi de 1905. C'est totalement faux. En 1905, il y avait 10 millions de musulmans qui étaient concentrés principalement en Algérie, sur les 3 départements français. La loi aurait dû s'appliquer là aussi à ces départements-là. Aujourd'hui, selon les estimations, même s'il n'y a pas de statistiques ethniques, nous en sommes entre 4 et 5 millions. Là, aujourd'hui, on est à 2 fois moins de musulmans qu'en 1905. Et l'argument de dire il faut appliquer cette loi-là en 1905, c'est un argument qui a été principalement avancé par l'association des oulémas progressistes, d'une part, qui est une association qui se rendait bien compte du nombre de musulmans et qui voulait utiliser la loi de 1905 pour financer ses propres lieux de culte, et non pas voir une politique de l'indigénat et du petit père blanc se développer avec la construction d'églises sur les lignes budgétaires de l'Assemblée nationale après 1905, parce que c'est ça qui a été mis en place. L'autre élément, c'est en 1924, l'émir Khaled, qui est le petit-fils d'Abdelkader, et qui écrit à Herriot pour lui demander l'application de la loi de 1905. La troisième partie qui me semble à la fois la plus intéressante et la plus importante, parce qu'elle mesure aussi l'ensemble des choses, c'est le Parti du peuple algérien de Messali Hadj, qui réclame, et là je vais citer textuellement, l'application des mesures démocratiques, des lois sociales et ouvrières, ainsi que l'application de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Et je pense que c'est une démonstration qui dément et qui défait tout argument aujourd'hui de dire il n'y avait pas de musulmans à l'époque de la loi de 1905, aujourd'hui ils sont là, ils sont en France, et donc il faudrait réviser la loi de 1905. Donc c'est un argument qui est faux. Mais même avant 1905, la question de l'islam et de ses lieux de culte avait été discutée à Paris. On trouve certains projets de construction de mosquées en 1767 par exemple, ou en 1856 au Père-Lachaise. Le projet de construction d'une mosquée à Paris fut défendu par le député Grenier, député du Doubs, premier député musulman élu en 1896, qui, converti à l'islam, s'habillait conformément à sa religion. La loi de séparation votée à l'Assemblée nationale devait être approuvée au Sénat. Entre-temps, pour empêcher toute discussion inutile et contre-productive, le Congrès international de la libre pensée tenu en septembre 1905 au Trocadéro, reçu à la mairie de Paris, recommande le vote de cette loi. Depuis 1905, bien sûr, la situation a évolué. Il y eut certes des affrontements. Un des plus connus, conséquence directe du refus de la loi par certains éléments d'extrême droite, concerna les inventaires des objets contenus dans les églises. Ces affrontements furent très minoritaires, sauf par exemple à l'église du Gros Caillou. Les partisans de l'église catholique prirent leur revanche en faisant édifier une statue de Michel Servet en 1908 qui portait sur son socle la phrase « À Michel Servet, brûlé vif par ordre de Calvin », pour rappeler aux protestants que les catholiques n'étaient pas les seuls persécuteurs religieux. Le maintien du concordat d'Alsace-Moselle, territoire redevenu français après 1918, est encore un sujet de débat un siècle après. En 1926 est édifiée la Grande Mosquée de Paris en hommage des 100 000 soldats musulmans tués pendant la guerre. Pour cette construction, l'Assemblée vote une subvention de 500 000 francs. En défense de la laïcité, le ministre Jean Zay rédige en 1936 et en 1937 des circulaires qui interdisent toute propagande religieuse ou politique dans les établissements scolaires. La mise en place du régime collaborateur de Vichy sous les ordres de Pétain après la défaite de 1940 est une occasion pour la réaction, notamment cléricale, de prendre sa revanche. Les sommets de l'Église suivent Pétain, même si dans la résistance on retrouve un certain nombre de chrétiens dont le plus connu est Estienne-Dorf. La législation laïque est remise en cause. La République disparaît, des monuments républicains sont détruits et souvent ils n'ont jamais été reconstruits. L'antisémitisme est officiel et aboutit à la déportation et à l'assassinat massif. La loi dite Debré permet le financement des écoles privées.
essentiellement religieuse, par des fonds publics. Une intense mobilisation a eu lieu à la porte de Vincennes, mais cette loi est encore en vigueur. Aujourd'hui, la laïcité est mise à toutes les sauces. Ici ou là, on utilise ce mot pour exclure des personnes ou des populations, des croyances ou des opinions. C'est une réalité. Écoutons comment le professeur Portier, professeur à l'EPHE, évoque les derniers développements dans une interview au Nouvel Observateur. Que traduit la polémique entre le Premier ministre Manuel Valls et le président de l'Observatoire national de la laïcité, Jean-Louis Bianco? Elle s'alimente de deux visions radicalement opposées de la laïcité. Celle de Jean-Louis Bianco repose sur une analyse juridique de la loi de 1905 et de la jurisprudence qui en a découlé. Elle s'appuie sur les deux principes prévus par la législation, la liberté de conscience et la neutralité de l'État. Il en résulte que la laïcité ne peut concerner que les agents des services publics dans le cadre d'espaces publics et non pas l'ensemble des acteurs de la société civile ou des espaces privés. Manuel Valls, lui, bouscule le discours juridique. Il défend une neutralité de l'État étendue à d'autres acteurs et à d'autres espaces. Un exemple ? Le 9 décembre dernier, lors d'un colloque à la Bibliothèque nationale de France, le Premier ministre a pris la parole 10 minutes pour dire qu'il avait toujours été un grand défenseur de la laïcité. Il l'avait prouvé, a-t-il précisé, quand il était maire d'Évry et qu'il s'était opposé à l'installation de Quick Halal, qui sont des entreprises privées, dans sa ville. Aujourd'hui, cela ne relève pas du principe juridique français de la laïcité. Mais les tentatives se multiplient pour faire évoluer la loi. Il y a eu effectivement des propositions de loi visant à étendre l'interdiction du voile à l'université ou l'expression religieuse dans les entreprises privées, les crèches, les haltes garderies. Il s'agirait alors d'une extension considérable du degré de neutralité. Aujourd'hui, le Code du travail est fondé sur le principe de la liberté des employés, notamment religieuse. Une femme a le droit d'arriver voilée à son bureau si elle travaille dans une entreprise privée. À quand remonte l'émergence de cette nouvelle tendance d'extension des interdictions ? La conception valsienne émerge dans les années 90 autour de la question du voile à l'école quand des intellectuels comme Élisabeth Badinter, Régis Debray ou Élisabeth de Fontenay commencent à proposer un religieux moins visible. Elle se développe surtout dans les années 2000. En 2003, 3 rapports publics livrent coup sur coup une vision, disons, plus raide de la laïcité, notamment le rapport de François Barouin, député UMP de l'Aube. Intitulé « Pour une nouvelle laïcité », il avait été rédigé à la demande du Premier ministre de l'époque Jean-Pierre Raffarin et concluait « Il peut y avoir des situations où la laïcité n'est pas compatible avec les droits de l'homme. » Dans un passé plus lointain, plusieurs conceptions de la laïcité s'étaient déjà affrontées. En 1904-1905, au moment du vote de la loi sur la séparation des églises et de l'État, 2 versions s'opposent en effet dans les débats parlementaires. Les socialistes, Aristide Briand et Jean Jaurès, défendent une laïcité fondée sur un principe libéral. On peut être croyant et le montrer publiquement, on a aussi le droit d'être athée et de l'exprimer, mais l'État n'entre pas dans les églises. Les socialistes blanquistes et le radical Émile Combes veulent, eux, émanciper les consciences, les protéger des croyances, du fanatisme. Un député va même proposer d'interdire le port de la soutane sur la voie publique. Et c'est la ligne Briand-Jaurès qui l'emporte. En fait, depuis la Révolution, la tentation existe de soumettre le religieux à la surveillance de l'État. Mais hormis quelques périodes, 1791-1794, le Concordat, 1902-1904, la laïcité française est plutôt libérale. Entrerait-on dans une phase différente aujourd'hui ? Clairement. Avec la loi de 2004 sur le port du voile à l'école, celle de 2010 sur la dissimulation du visage dans les lieux publics, et la jurisprudence Babilou, la tendance est à nouveau marquée par le principe de surveillance. Mais en même temps, il y a aussi une volonté plus marquée de reconnaissance des cultes. Ainsi, François Hollande les reçoit à l'Élysée. Bernard Cazeneuve veut leur donner une place réelle dans la régulation sociale. Les discours plus rigides sur la laïcité ne cachent-ils pas également un rejet des musulmans ? Ce ne sont pas les cultes catholiques, protestants ou juifs qui sont visés. Et le rejet des musulmans est indéniable à l'extrême droite. Cette laïcité plus intransigeante traduit une volonté de normalisation de l'islam. Face à la hantise du désordre, à la peur de la déconstruction de l'unité française, à la crainte du communautarisme, il s'agit de faire entrer la religion musulmane à l'intérieur du corps national, à l'intérieur des valeurs françaises, à l'intérieur de notre maison.
Nous avons voulu montrer à notre niveau comment la laïcité, la réalité de la laïcité s'inscrit dans le paysage, dans la ville de Paris, et comment elle permet que nous puissions vivre ensemble.